Salut à tous, c'est Raven450. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing et présentation rapide du clavier Corsair Raptor K30. Donc c'est un modèle plutôt entrée de gamme, mais quand même orienté gaming. On a le petit rappel ici, donc Designed for Performance Gaming. On va faire un petit tour rapide de la boîte. Voilà, donc il n'y a pas grand chose à montrer, on va tout de suite passer à l'intérieur. Donc au niveau du bundle, on retrouve uniquement le clavier avec la petite notice. Donc il n'y a pas d'accessoires superflus. Voilà donc le clavier en plastique assez sobre, hein, donc avec une belle finition noir mat, avec ici une jolie partie grise. Donc clavier assez complet parce qu'on a 6 touches de raccourci, évidemment le clavier normal avec un pavé numérique, ce qui est bien parce que des fois sur certains claviers gaming le pavé numérique passe à la trappe. On a même des petites touches de contrôle multimédia, donc avec couper le volume, volume moins, volume plus. Pour les touches multimédia, on a le stop précédent, play, pause, suivant. Voilà. Donc à ce niveau là on retrouve de quoi programmer les macros, donc avec 3 profils de macros, avec la touche pour désactiver l'appui sur le bouton Windows. Donc au niveau du câble, c'est un câble classique, un non gainé, avec un petit connecteur USB. Vous voyez que les touches sont un petit peu surélevées, voilà, donc c'est volontaire, hein. C'est un petit peu déroutant au premier abord, mais ça rend plutôt bien. Donc on a les touches ZQSD et les flèches qui sont d'une couleur grise. Donc on a un clavier rétroéclairé rouge avec plusieurs possibilités d'intensité pour le rétroéclairage. Sur le derrière on retrouve des petits patins antidérapants ainsi que de quoi surélever le clavier, mais pas de patins à ce niveau là. Voilà, donc c'est un clavier qui est quand même relativement massif, hein, puisqu'il fait à peu près 1 kg. Donc il tient bien en main, on a une bonne impression de solidité. Voilà, donc la frappe est assez agréable, hein. Donc je vais tout de suite le brancher et je vais vous montrer à quoi ça ressemble avec le clavier éclairé. Voilà, donc je viens de brancher le clavier. Les touches sont joliment éclairées en rouge, avec les touches du dessus qui sont éclairées en blanc, ainsi que le bouton pour l'éclairage des touches. Donc je vais vous montrer les différents modes. Donc voilà, on a 3 modes. Là on voit pas bien parce que c'est en plein jour, donc je vais éteindre la lumière pour vous montrer un petit peu mieux. Voilà donc le clavier avec les touches éteintes. Le premier niveau de rétroéclairage, deuxième niveau, troisième niveau. C'est au niveau d'éclairage tout à fait suffisant pour des pièces assez sombres, voire même dans le noir, hein, on y voit très bien. Voilà, donc on a des petites lumières blanches là qui s'allument pour le verrouillage du pavé numérique majuscule et le insert. Voilà, donc c'était à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur ce Corsair Raptor K30 qui présente quand même bien. Ah oui, petite information, il est disponible autour de 45-50 €. Ça reste un petit peu cher, mais le clavier a l'air quand même assez solide, hein. Donc voilà pour ce qui était de ce clavier. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce vert et un commentaire, et à me suivre sur Google+ et sur Twitter. Allez, ciao!